Alors maintenant, on va passer aux fameuses formules de linéarisation. Il y en a 5. Pour l'instant, j'en ai écrit que 3. Les deux dernières, on va les déduire de ce qu'on a fait ici. Et là, je vous ai recopié les 4 formules très importantes d'addition, vraiment à très bien connaître. Okay, alors la première formule de linéarisation, c'est cosinus A fois cosinus B. Alors pour la retrouver, alors je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais non plus appris ces formules-là. Je les ai toujours déduites de celles-là. Parce que vous allez voir, c'est assez simple de les retrouver. Cosinus A fois cosinus B. Alors comment est-ce qu'on fait? On regarde un petit peu nos 4 formules qui sont ici. Bon, il y a des sinus et des cosinus un peu partout, mais vous en faites pas, on va s'en sortir. On a du cosinus A fois cosinus B. Du cosinus A fois du cosinus B, donc du cos et du cos fois du cos, on les trouve dans 2 formules. Dans celle-là et dans celle-là. Dans celle-là, on ne les trouve pas, parce que, vous savez, avec les sinus, on alterne. Quand on a sinus de A plus B, c'est sinus fois cos et cos fois sinus. Le seul endroit où on va trouver du cos fois du cos, c'est dans ces 2 formules-là. Okay, alors, on regarde un petit peu. Cosinus A fois cosinus B, on l'a ici. Et on l'a ici. Ok. Ah, ça, c'est plutôt cool. Parce que regardez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez toute cette égalité-là et que vous allez lui ajouter tout ce qu'il y a là? C'est-à-dire que si vous faites ça plus ça, ok, vous allez trouver normalement, et en toute logique, tout ça plus tout ça. Okay, mais si vous faites cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B, vous remarquez une chose, c'est que vous allez obtenir ça plus ça, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 fois cosinus de A plus B, puisque vous allez avoir ici une fois, ici une fois. Mais ici, les sinus, là, ils vont se simplifier, puisque là, vous avez sinus A, sinus B avec un signe moins, et là, vous avez sinus A, sinus B avec un signe plus. Donc, on observe ici que cosinus de A plus B, pardon, plus cosinus de A moins B, vous voyez, ce truc-là, plus ça, vous voyez, cosinus de A plus B plus ça, c'est égal à tout ça, ok, je ne vais pas tout recopier, mais c'est égal à tout ça, plus tout ça. Sauf que le cosinus de A fois cosinus de B, il apparaît ici en positif une fois et ici en positif une fois, donc ça va faire ça plus ça. Et ça plus ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vire puisque c'est les mêmes avec des signes opposés. Donc ça vous donne 2 cosinus de A cosinus de B. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a que cosinus de A fois cosinus de B en réalité, en divisant des 2 côtés par 2. Ça vous donne en réalité cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B, le tout divisé par 2. Et ça vous donne bien votre première formule de linéarisation. Ça vous donne que cosinus de A fois cosinus de B, c'est égal à cosinus de A plus B, plus cosinus de A moins B, le tout divisé par 2. Voilà. Ça ressemble un petit peu aux techniques, par exemple, de Gauss, à la technique de Gauss pour calculer la somme des cas pour k allant de 1 à n, bref, où il fait 2 sommes et qu'il additionne à l'envers, ensuite il somme tout, bref. Vous prenez tout ça, vous additionnez tout ce que vous avez là, bam, là ça se simplifie, et vous trouvez bien le terme que vous avez là, vous divisez par 2, et c'est bon, vous avez cosinus de A fois cosinus de B, c'est égal à ça. Pour sinus de A, alors la deuxième, sinus de A fois sinus de B, c'est pareil, j'allais dire entre guillemets, sauf que cette fois-ci, alors les sinus de A fois sinus de B, vous êtes d'accord? Du sinus fois du sinus, encore une fois, on les a dans ces 2 formules. Parce que vous vous souvenez que avec le sinus, vous voyez, sinus de A plus B, sinus de A moins B, vous donne du sin fois du cos fois du sin. Ah, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche du sinus fois du sinus. Parce que, encore une fois, bien évidemment, pour toutes ces formules-là, en fait, on s'appuiera toujours sur nos formules d'addition, qui nous sont si précieuses et si chères. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même méthode, sauf que cette fois-ci, au lieu d'additionner nos deux lignes ici, on va prendre celle-là, okay, et on va lui soustraire la première. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer de ce côté-là. On va voir tout ça donc en positif, je pars d'ici. Et si je lui soustrais ça, eh ben, notre cosinus A, cosinus B, il va virer, parce que là, j'aurai un signe moins. Mais là, étant donné que j'aurais mis un signe moins sur toute cette ligne-là, et bien là, le moins va se transformer en plus. Voyez, donc, je vais avoir ça plus ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Toute cette ligne-là, la ligne numéro 2, moins la ligne numéro 1. Si je fais 2 moins 1, voyez, je prends la deuxième ligne et je lui retire la première. Je vais avoir cosinus, donc ça c'est équivalent à cosinus de A moins B,
c'est pas équivalent, mais voilà. Cosinus de A moins B moins cosinus de A plus B. Ok. Cosinus de A moins B moins cosinus de A plus B, ça c'est ce que j'ai ici. C'est égal à tout ça moins tout ça. Les cosinus virent et il va me rester en réalité plus, enfin ça en plus, ok, parce que ça ne change pas le signe. Et là, en revanche, je vais avoir moins par moins plus, donc je vais avoir en réalité 2 sinus A sinus B. 2 sinus A sinus B. Et de la même façon, vous divisez par 2 des deux côtés et vous avez la formule que vous cherchez. Mon feutre est en train de rendre l'âme. Maintenant, j'ai un feutre en meilleure forme. Et maintenant, pour la dernière, c'est exactement la même logique, sauf que cette fois-ci, regardez, on cherche cosinus A fois sinus B. Du cosinus multiplié par du sinus, où est-ce qu'on en trouve? Nous, on n'en trouve plus ici. En revanche, on en trouve ici. Du sinus, vous voyez, on a du cos fois du sin. Ici, on avait du cos fois du cos, du sin fois du sin. Là, on cherche du cos fois du sin. Donc, on va s'appuyer sur nos deux formules qu'on a ici. Même logique, nous, on cherche cosinus A fois sinus B. Cosinus A fois sinus B, ah, on en trouve ici. Voilà. Les signes, bon là, ils sont un peu contraires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, ok, moins tout ça, pour que le moins se transforme en plus. Vous voyez le délire? Donc, je vais faire ça si c'est ma ligne 1 et si ça c'est ma ligne 2. Je vais faire 1 moins 2, ok, 1 moins 2. Et ça va nous donner que sinus de A plus B, ok, sinus de A plus B, moins sinus de A moins B. Là, on a sinus A cosinus B qui va se virer ici parce que je vais avoir un signe moins devant tout ça. Tout ça, ça passe en négatif. Donc, ça se simplifie. Je ne le compte pas. Et en revanche, je vais avoir 2 fois cosinus A sinus B parce que je vais avoir cosinus A sinus B une fois. Moins par moins, ça fait plus cosinus A sinus B. Donc, je vais avoir 2 fois. Donc, je commence à parler vite, c'est terrible. Donc, 2 fois cosinus A sinus B. Voilà. Vous savez, vous divisez des deux côtés par 2 et vous avez cosinus A fois sinus B, ce que vous cherchiez, c'est-à-dire donc que cosinus A fois sinus B, c'est égal à sinus de A plus B moins sinus de A moins B, voilà, et le tout divisé par 2. Voilà, donc ça, c'est les 3 premières formules de linéarisation. Alors, certains vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas aussi cosinus B fois sinus A? Voyons, puisqu'on a fait avec A et B. En réalité, cosinus A fois sinus B, c'est exactement la même chose que cosinus B fois sinus A. C'est pareil, c'est simplement que vous pouvez, il vous suffit simplement de changer A par B et B par A et vous aurez votre formule, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, il y a un truc très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand A est égal à B? Parce que là, on va avoir nos 2 dernières formules de linéarisation. Donc là, on a nos 3 premières qui sont, j'allais dire, les plus importantes entre guillemets. Et alors, les 2 dernières qu'il nous reste, c'est qu'est-ce qui se passe quand, c'est ici et ici, qu'est-ce qui se passe quand A est égal, et quand B est égal à A. Donc je vais prendre ici cosinus A fois cosinus A. Cosinus A fois cosinus A, c'est égal à cosinus carré A. Donc vous allez avoir que le cos carré de A, c'est égal à cosinus de 2A plus cosinus de 0, et oui, puisque vous allez avoir cosinus de A moins A, ça va vous faire 0, le tout divisé par 2. Sauf que le cosinus de 0, c'est quoi le cosinus de 0 sur votre cercle trigonométrique? Très important. Le cosinus de 0, vous partez d'ici, 0, vous n'êtes pas déplacé de votre cercle trigonométrique. Donc le cosinus de 0, c'est égal à 1. Okay. Donc le cosinus carré de A, c'est égal à cos de 2A, okay, parce que là c'est A, plus cosinus de 0, puisque ça fait cos de A moins A, sauf que le cosinus de 0, on se rappelle sur le cercle trigonométrique, ça me donne 1, parce que je suis placé ici, okay, c'est l'abscisse de ce point-là. Donc ça fait plus 1, le tout divisé par 2. Voilà, ça c'est votre 4e formule de linéarisation très très importante. Okay. Et l'autre, c'est bien sûr le sinus carré de A, c'est égal à quoi? On remplace encore, on utilise cette fois-ci cette égalité, cette formule-là, on remplace on remplace B par A. Donc ça va vous donner cosinus de A moins A, c'est-à-dire encore une fois cosinus de 0, ce qui vous donne 1, même délire, moins cosinus de 2A. Okay, vous remplacez simplement B par A, donc A plus A, ça vous fait bien 2A, le tout divisé par 2. Vous voyez, vous faites simplement appliquer la formule, vous remplacez B par A, et vous tombez sur vos 2 formules. Voilà, alors ça, ce sont les formules de linéarisation. Je n'ai pas mon truc rouge, mon feutre rouge, peu importe. Ce sont les
5 formules de linéarisation vraiment très importantes. Je sais pas, celles-là, elles sont, j'allais dire, vous allez les utiliser souvent. Celles-là, c'est pas sûr que vous les utilisiez, peut-être en colle pour vous tester à la fin d'une colle ou quoi. Voilà. Vous pouvez donc retrouver toutes ces formules-là, ces 3 formules-là, et donc aussi celle-là par conséquent, grâce à vos formules d'addition. Elles, en revanche, il faut vraiment que vous les connaissiez sur le bout des doigts, j'allais dire. Il faut pouvoir les recracher très vite. Celle-là, bon, moi, je dois vous avouer, c'est même peut-être mieux, je vais vous dire un truc. Je pense même que c'est mieux de ne pas les apprendre par cœur, celles-là, et d'être capable de les retrouver. Parce que franchement, c'est vous polluer l'esprit, vous polluer. Voilà, bon, c'est joli, mais c'est pas non plus des formules trigonométriques, il y en a beaucoup plus que ça, il y en a vraiment énormément, et je vais dire, ça sert à rien de les apprendre. Alors que si vous montrez à votre correcteur de colle que vous êtes capable de les retrouver, celles-là, vous dites, bah, écoutez, je les connais pas, mais je vais essayer de les retrouver. Voilà, vous faites machin, et là, il va se dire, ah ouais, le mec, il est balèze, il sait comment on démonte le truc. Eh, mec ou n'importe quelle autre personne, hein, on peut aussi avoir une femme, tout autre individu, peu importe. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi facilement retomber sur voilà, ces 2 formules-là qui, elles, en revanche, j'allais dire, sont à connaître. Parce que là, bon, ici, c'est des trucs, c'est du A plus, cosinus de A plus B, cosinus de A moins B, ces trucs, voilà, c'est lourd comme écriture. Ici, vous voyez que c'est tout de même assez léger, j'allais dire, vous avez cosinus de 2A plus 1 sur 2 et 1 moins cosinus de 2A divisé par 2. Donc c'est plutôt, c'est assez light comme écriture et ça permet facilement donc de passer d'exprimer du cosinus carré par rapport à du cosinus de 2A. Au passage, ça fait aussi penser aux formules de Moivre. Hein. Vous avez du cosinus carré d'un côté, vous avez du cosinus 2A de l'autre côté, cosinus n par rapport à un cosinus de n θ, voilà. Bref, voilà, et ensuite il y a les formules pour passer, donc on va y venir, hein, les formules avec P plus Q sur 2 et P moins Q sur 2, là, très important, enfin importantes, oui, importantes aussi.